Bonjour, je m'appelle Maranduc Magdalena et je vous invite au cours de français en 10e classe au sujet aux amis de la Terre. Pour vous inciter un peu, je vous propose de compléter le texte aux amis de la Terre. Les mots proposés sont espèce animale, milieu, s'épuise, pollution, consommer, développer, menacer, économiser, préserver. Allons-y. Au fil du temps, l'homme n'a pas respecté les milieux naturels et la biodiversité est menacée. C'est pourquoi je trouve qu'il est essentiel d'enseigner aux nouvelles générations à préserver la nature. Arrêtons aussi de consommer de façon irresponsable. Les ressources naturelles s'épuisent. L'eau est de plus en plus rare et nous allons bientôt manquer de pétrole. Il convient donc non seulement d'économiser l'énergie fossile, mais aussi de développer d'autres types d'énergie pour réduire la pollution. Comme vous avez déjà remarqué, le message de ce petit texte est de prendre des mesures écologiques. Et je voudrais vous attirer l'attention au verbe consommer et à la phrase. Arrêtons aussi de consommer de façon irresponsable. Donc, l'objectif d'aujourd'hui est de se faire sortir du consumérisme qui est devenu vital. Nos modes de consommation actuels sont insoutenables pour l'environnement et menacent la qualité de vivre ensemble. Il est aujourd'hui indispensable de penser autrement notre rapport aux objets, car à travers eux se jouent nos relations aux autres et à la nature. C'est quoi le consumérisme? D'après le dictionnaire, le consumériste, c'est une personne, un individu qui envisage tout ce qui l'entoure comme une opportunité de consommer, qu'il s'agisse d'objets, d'activités ou d'autres individus dans une recherche de plaisir. Mais quelle est la différence entre la consommation et le consumérisme? La consommation est en général n'est pas quelque chose de mauvais ou de nocif. Elle est nécessaire. La consommation, c'est la simple action de satisfaire le désir des besoins ou des souhaits. Quand cette activité devient pathologique, ça devient du consumérisme. Selon des études, un tiers des consommateurs européens ont déjà des problèmes de contrôle avec les dépenses. Donc, on revient sur les objectifs du développement durable et on va faire attention à l'objectif numéro 2, la femme zéro. La solution est adopter un comportement responsable de la production et de la consommation. Maintenant, je vous propose une petite histoire de succès. C'est l'histoire de Fred qui a réussi à sortir du consumérisme. Fred est un Français qui a quitté la France pour s'établir dans le village Orodište de Moldavie. Mais pour connaître plus d'informations, visionnez la vidéo suivante. Bonjour à tous, alors moi c'est Fred, j'ai 33 ans et il y a 5 ans j'ai décidé de tout quitter pour partir vivre en Moldavie. J'ai actuellement un verger, un jardin, quelques animaux et je fais mon vin et même mon fromage. Mon but est de sortir d'un système consumériste, de retrouver une forme de liberté et de produire ce dont j'ai besoin, de manière la plus naturelle possible. Et pour ça, la Moldavie est un paradis grandement sous-estimé. Ici, la plupart des gens sont autosuffisants. La terre est fertile, les saisons sont vraiment marquées. Tout le monde a un jardin, tout le monde a quelques animaux, une vache pour le lait. Les caves sont remplies de conserves. Et petit bonus en prime, les Moldaves sont un peuple de bons vivants. Ils savent faire la fête. Et ça, c'est pas anodin. Eh bien, on va répondre aux questions. Comme vous avez pu remarquer, on peut répondre « Qu'est-ce qu'on voit à l'arrière-plan de la vidéo ?» On voit une maison, une cour, du bois, un jardin, des oies et un vélo. Quand est-ce que Fred a décidé de venir en Moldavie? Il y a 5 ans. Avec quoi s'occupe-t-il aujourd'hui? Il a un jardin, il fait son vin, son fromage et il a quelques animaux. À quoi est comparée la Moldavie?
Il compare la Moldavie à un paradis. Comment décrit-il les Moldaves? Ils sont un peuple de bons vivants, ils savent faire la fête, mais ils travaillent pour avoir la cave toujours remplie de conserves, pour profiter du climat et des conditions. Maintenant, vous allez écouter encore une fois la vidéo et identifier le but pour lequel Fred a décidé de quitter la France. Bonjour à tous, alors moi c'est Fred, j'ai 33 ans et il y a 5 ans j'ai décidé de tout quitter pour partir vivre en Moldavie. J'ai actuellement un verger, un jardin, quelques animaux et je fais mon vin et même mon fromage. Mon but est de sortir d'un système consumériste, de retrouver une forme de liberté et de produire ce dont j'ai besoin, de manière la plus naturelle possible. Et pour ça, la Moldavie est un paradis grandement sous-estimé. Ici, la plupart des gens sont autosuffisants. La terre est fertile, les saisons sont vraiment marquées. Tout le monde a un jardin, tout le monde a quelques animaux, une vache pour le lait. Les caves sont remplies de conserves. Et petit bonus en prime, les Moldaves sont un peuple de bons vivants. Ils savent faire la fête. Et ça, c'est pas anodin. Donc, quel est le but de Fred? Son but était de sortir du système consumériste, trouver la liberté et produire de manière responsable. Et maintenant, je vous propose un modèle d'implication des jeunes. On peut concevoir une campagne en faveur de la consommation de produits de saison. Voilà, il y a 2 affiches où il y a le message, il y a le slogan et il y a l'argument. Donc, quelle est la tâche? Cherchez le calendrier des fruits et des légumes de saison de notre pays, choisissez un fruit ou légume et créez votre affiche à partir des exemples. Voilà un modèle d'implication des jeunes. Et vous, vous êtes prêts à changer votre mode de vie en faveur de la planète? Voilà quelques affirmations pour prendre position vis-à-vis de l'avenir de notre planète. Les gens ne voudront jamais changer leurs habitudes de vie. Ils sont trop attachés à leur confort. Quand on aura plus de pétrole, on passera au tout nucléaire. C'est simple. On ne peut rien faire pour stopper le réchauffement climatique. Il faudra s'y habituer. Prendre l'avion ne sera bientôt plus un problème puisqu'on va construire des appareils qui fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Comme on parle de futur, les verbes utilisés sont au futur simple. Et ici, on a indiqué même leurs infinitifs. Voudront, vouloir, passera, passer, aura, avoir, faudra, valoir, sera, être. Rappelons-nous la règle de formation du futur simple. Pour le premier groupe de verbes, les verbes en ER, on a la terminaison indiquée. On ajoute les terminaisons à l'infinitif. C'est la même chose pour les verbes en IR. Quant aux verbes qui finissent en RE, on enlève le E et on ajoute aussi les terminaisons. Et bien sûr, il y a des verbes irréguliers comme être et avoir et d'autres verbes comme vouloir, pouvoir, devoir, voir, savoir, faire, aller et savoir. Et maintenant, on va regarder un petit vidéo comment résoudre les exercices pour le futur simple. On va s'exercer sur le futur simple et on va commencer avec la leçon numéro 1. Il faut choisir la variante correcte. Je ne partir pas d'ici. Partirai. Donc, il faut choisir la terminaison correcte et comme le sujet est je, pour le futur simple, c'est la terminaison AI. Tu ne me diras pas pourquoi tu refuses de venir avec moi. Dirai, dira. La terminaison pour la personne tu est AS, donc la variante correcte est dira. Je dois aller manger, mais je vais être de retour dans 1 heure. Serai, sera. C'est un verbe irrégulier, le verbe être, et la terminaison pour pour je, c'est serait. C'est la variante correcte. J'espère que tu pourras te connecter également. Pourra, pouvoira. Le radical du verbe irrégulier pouvoir, c'est pourra,
et c'est la variante correcte. Je t'ai apostrophe attendre jusqu'à 21h. Attendra, attendrai. Nous avons un verbe qui se termine en E et la terminaison pour je est AI, donc la variante correcte est attendrai. Je devoir éteindre. Devoirai, devrait. Encore un verbe irrégulier dont le radical est devrait et voilà la variante correcte. Mes parents ne me laissaient pas veiller plus tard. Laisseront, laisseront. Le sujet est mes parents et la terminaison pour il pluriel c'est ONT, donc la variante correcte est la première. Je ne me se lever pas à 4h du matin demain pour aller voir le lever de soleil sur le mont du Haut. Me leverai, me lèverai. Les mêmes variantes sont presque similaires, mais le problème est dans l'accent qui doit être un accent grave pour le futur simple. Ici, c'est ça la variante correcte. J'espère que vous faire une bonne balade. Ferez, ferez. Eh bien, encore un verbe irrégulier, le verbe faire, dont le radical est faire. C'est la variante correcte. Vous avoir une petite pensée pour moi au sommet. Aurez, aurez. Eh bien, le sujet est vous et la terminaison est euse, mais le verbe avoir, qui est un verbe irrégulier, a le radical AER avec seulement un R. Et c'est ça la variante correcte. Bravo, c'est bravo à nous qui nous avons réussi à faire bien cet exercice. Eh bien, maintenant, on vous propose des exercices pour s'entraîner au futur simple. Donc, l'exercice proposé est de former des phrases. On cherche la personne et on ajoute avec la terminaison. Voilà. De cette façon, je vous propose de continuer cet exercice et de vous entraîner au futur simple. Merci pour votre attention, les amis de la Terre, et au revoir.